Israël a conduit samedi une série d'attaques aériennes en Syrie, frappant des cibles militaires syriennes mais aussi iraniennes et perdant un de ses appareils au cours de l'opération. Après des mois de crispation, ces violences, dont un pilote israélien a été gravement blessé, constituant la plus sérieuse confrontation entre intérêts israéliens et iraniens en Syrie, pays voisin d'Israël. C'est la première fois que l'armée israélienne a ouvertement été visée depuis le début, en 2011, de la guerre chez le voisin syrien, où l'Iran, l'ennemi juré d'Israël, elle aide militairement le régime de Bachar al-Assad, a déclaré son porte-parole, le lieutenant-colonel Jonathan Conricu. C'est aussi, a priori, la première fois depuis longtemps qu'Israël perd un avion au combat. Le F-16 s'est écrasé en Israël après avoir essuyé des tirs de défense anti-aérienne syrienne pendant l'opération. Les 2 pilotes ont été éjectés et ont été récupérés et hospitalisés, a dit l'armée. L'un d'eux est dans un état grave. Le pouvoir syrien, en permettant à l'Iran d'opérer à partir de son territoire, et les autorités iraniennes jouaient avec le feu, a prévenu le lieutenant-colonel Conricu. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous sommes prêts pour différents scénarios, et à faire payer cher de tels actes. À Téhéran, le porte-parole des Affaires étrangères, Bahram Ghasmi, a déclaré que l'Iran suivait de très près la situation. Mais pour le moment, nous n'avons pas de commentaires particuliers. L'accès de la fièvre dans la nuit avec l'intrusion dans l'espace aérien israélien d'un drone lancé de Syrie est présenté comme iranien, a dit l'armée israélienne. Une intrusion démentie par les forces alliées du régime syrien, à savoir le Hezbollah, l'Iran et la Russie. Aucun drone n'a pénétré dans l'espace aérien de la Palestine occupée, un chef de commandement conjoint pour les opérations en Syrie, dénonçant des mensonges de l'État hébreu. Les Israéliens, eux, un soldat de combat à l'interception de ce drone, en représailles, l'armée de l'air a attaqué des éléments du système de lancement de l'appareil sans pilote. Les avions israéliens sont alors essuyés de multiples tirs de missiles anti-aériens et un F-16 s'est écrasé dans la région de la vallée de Jezreel, à l'est de Haïfa, dans le nord d'Israël. L'aviation israélienne a ensuite lancé une deuxième vague de raids, une attaque de grande envergure selon elle, frappant 12 objectifs, y compris 3 batteries de défense anti-aérienne et 4 cibles iraniennes non précisées Syrie, une affirmation de l'armée. Les États-Unis apportent leur soutien à Israël après les frappes en Syrie. Les États-Unis ont soutenu leur soutien à Israël après les frappes aériennes menées par l'armée israélienne en Syrie, notamment contre les Iraniennes, tout en dénonçant les activités nuisibles de l'Iran dans la région. Les bombardements de l'État hébreu ont été présentés dans l'intrusion dans l'espace aérien d'un drone iranien lancé de Syrie, selon l'armée israélienne. Un avion de combat F-16 israélien s'est ensuite écrasé, probablement lié à une riposte de l'armée syrienne, alors que Téhéran a démenti toute violation de l'espace israélien. Les États-Unis sont vivement préoccupés par l'escalade de la violence à la frontière d'Israël et le droit du peuple d'Israël de se défendre. C'est la première fois que l'armée israélienne a ouvert ses portes en Irak en 2011, où Israël rappelle des années de nombreuses frappes contre le régime de Damas ou le Hezbollah libanais. De son côté, Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, est un soldat qui ne paie pas un ancrage militaire de l'Iran en Syrie. Israël veut la paix, mais nous continuerons à nous défendre contre toute attaque et contre toute tentative de l'Iran de s'ancrer militairement en Syrie ou ailleurs, a souligné le chef du gouvernement dans un communiqué. Israël tient l'Iran et ses hôtes syriens pour responsables de l'agression d'aujourd'hui, a-t-il ajouté. Nous continuons à faire tout ce qui est nécessaire pour défendre notre souveraineté et notre sécurité.